Nathan, à des Gabelais, est au téléphone avec son père, Kevin Levy. Il lui raconte son désarroi après que Charlotte lui a posé un lapin la veille. Il ignore qu'au même moment, Aurore, Julie Desbazac, Sarah, Camille Guenard et Damien, Adrien Robe, se rendent chez une jeune fille de 20 ans qui vient d'être découverte sans vie. Le procureur maître, Charles Laure, leur livre les conclusions des premières constatations, qui pointent vers un homicide. Au Spoon, Nathan se lamente. Mona, Catherine Benguigui, et Launa, Paloma Reno, font de leur mieux pour lui remonter le moral. CIST alors qu'arrive Sarah, venue lui annoncer la mort de Charlotte. L'enquête démarre. Nathan, sous le choc, est interrogé. Aurore découvre plusieurs incohérences et comprend que la victime a menti sur beaucoup de choses. À moins que ce ne soit Nathan ? Aurore le convoque à nouveau, le pousse dans ses retranchements. À l'issue de cet interrogatoire, tous deux comprennent d'où viennent les incohérences. La Charlotte qui vient d'être assassinée n'est pas la Charlotte de Nathan. L'oral de Chloé se passe mal. Alexandre Brasseur, attend Chloé, Ingrid Chauvin, à la sortie de son concours. Persuadée d'avoir mal géré ce premier examen, elle craint de ne pas obtenir son diplôme. Alex a beau tout faire pour la rassurer, Chloé n'est pas optimiste. Elle se présente à son dernier oral et face à un jury glacial, perd ses moyens. À nouveau, Alex la récupère en miettes mais décide de la rebooster pour qu'elle tente de convaincre ce jury réfractaire de l'écouter. Chloé tente le tout pour le tout. À l'hôpital, Marianne, Luce Mouchel, sollicite Soïsic, Charline Nune, pour un accouchement un peu particulier. Lorsque la gynécologie découvre qu'il s'agit de Vanessa, Victoire d'Auxerre, elle se tend mais ne renonce pas à son serment d'Hippocrate. Le travail commence et Vanessa réclame Georges, Maëlle et la Jaoui, à corps et à cri. Finalement prévenu, le futur papa accuse le coup de cette nouvelle qu'il redoutait. Just